faut vraiment assister au live pour comprendre la puissance du délire et ce que ça peut générer, parce que je vous jure que c'est absolument hors du commun. Et souvent, ça génère des déclics chez les gens qui ne sont pas forcément friands de ça à la base, qui se disent, mon Dieu, mais quelle énorme tarte. Quelle dinguerie. C'est ça. Quelle C'est ça. Il y avait l'air d'avoir du monde. Hein. Oh la vache. Bienvenue messieurs, installez-vous. Très content de vous avoir sur ce plateau. Merci de Alors, m'accueillir. j'avoue ne pas être celui qui vous connaît le mieux ici. Par contre, on a en face de nous un spécialiste. Spécialiste, oui, Mieux savoir. je fais de la prod avec eux et je mixe aussi. Non, Exactement. Ah ouais, le mec est chaud. Le mec est chaud. ensemble. On s'est mis d'accord pour rien dire. Mais... Voilà. Le mec est chaud. Maximilien, tu nous as fait le plaisir du coup de nous ramener ces personnes magnifiques. Vous êtes superbes, messieurs. Merci. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur leur musique et nous présenter leur travail? Alors, ça va être les mieux placés pour en parler. Déjà, j'aimerais qu'on regarde où est-ce que vous étiez ce week-end. Je crois qu'on a un petit extrait. Est-ce qu'on peut mettre ça, s'il vous plaît? Après, si on peut pas le mettre, ah oui. Bon. Ah si, si. Yes. Croise les doigts pour pas être ban quoi. Mais... Ouais les mecs, vous nous mettez pas un DMCA s'il vous plaît sur Pas de ban sur la musique. Ça va bien se passer. Ah, salut. Je connais. Je le reconnais, je l'ai vu quelque part. Il y avait l'air d'avoir du monde. Hein. Ça va, ça va. Oh la vache. Ah oui. Chaud bouillant. La scénographie. C'est insane, hein. Oh, c'est très très bien. arrive. Je vous connaissais pas, je vous aime déjà. Ah, l'intro la plus longue du monde, quoi. L'ambiance. Ah bah faut faire monter la sauce, hein. C'est ça. Là t'es en train de les chauffer bien fort. Normal. Oh le chat c'était en mode Gifu. Il y en a qui étaient apparemment. Et les mecs qui étaient là dans le chat. Ouais, il y en a en mode Gifu. C'était où ça? C'était à Rampage. C'est où Rampage? En Belgique. En Belgique, d'accord. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Belgique en finale, sur tous les festivals, etc. J'ai l'impression que souvent c'est par là-bas. Ah, carrément. Ouais, c'est votre scène d'ouverture. Ouais, exactement. Ouais, exactement. La scène est incroyable. Hein. Ouais, C'est c'est une dinguerie. Comment ça s'est stylé. passé Rampage du coup là? Une dinguerie, quoi. Dinguerie. Ouais, non, bah, on a la chance, enfin, on fait plusieurs, on a déjà fait pas mal de Rampage, mais là, celle-là, ouais, jouer en live, avec les vidéos, les lumières, tout bien, enfin voilà, Après gros show. Une longue pause en plus de Bah, Rampage. c'est ça, ouais. En Ouais, fait, c'est ça. on devait jouer là-bas il y a 2 ans, en 2020. Ouais. Covid obligeant, on a dû couper court à ça. Et du coup, on s'est retrouvé 2 ans à la maison à pouvoir bosser encore plus sur le show. On s'est dit, bon, on va pas perdre notre temps. Ouais, et, c'est C'est un truc de ouf. Ouais, Exactement. carrément. Du Et coup, on est pas- Rampage, pour recontextualiser un peu, c'est l'événement bass music. On va expliquer un peu ce que c'est que la bass music de manière générale, mais c'est le plus gros événement indoor du monde. Donc, Ok. ça se passe à Anvers, c'est en Belgique, c'est un rendez-vous annuel. Maintenant, ils auront aussi une édition outdoor, donc Ah, ouais, ça se développe bien, je t'en prie. Combien de personnes dans la salle? 15 000 par soir, donc c'est Oh, 30 pardon. ouais, c'est sur 2 soirs. Ouais, c'est un Bercy. Ouais, voilà, c'est bien un petit bien. Bercy bien énervé. Ouais, Ok. C'est ça. Et du coup, Rampage, c'est vraiment le rendez-vous de la bass music. La bass music, qu'est-ce que c'est? C'est un genre, un courant qui comprend plusieurs genres lui-même, qui comprend du dubstep, qui comprend de la drum and bass, de la trap. Si je vous parle chinois, vous me le dites. Mais Vas-y. Voilà. Jusque là, Et- On en a Mais 2-3 rêves dans chaque style. Bien sûr. Nous, on se comprend, mais peut-être pas tout le monde ici. Moi, On a j'aimerais bien que compris, vous- c'était pas du rap, hein, gros. Je tente une insulte. Quand j'entends le début de ça, moi ça me rappelle un petit peu Glitch Mob. Vous le prenez bien ou très pas bien, du mais tout? grave. Bah, oui, Grave. oui. Glitch Mob, légendaire. hein. J'essaye. Oh, ouais. Non, Bien ça va. Glitch Mob, donc On va parler de votre jeunesse, mais avant, comment est-ce que vous définiriez votre musique? Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas la bass. Énervé, genre. Énergie. Ouais, énervé. énergie, c'est quoi? C'est cinématique, c'est du métal en musique électronique. D'accord. Et enfin, en gros, la bass music, c'est caractérisé par le fait qu'il y ait beaucoup de subs. Ouais. Donc ça vibre, le building va vibrer, tout, ton corps, voilà. C'est ça, il y a donc, 2 manières d'écouter notre musique. Il y a chez toi, évidemment. Et venir à un show, c'est encore une expérience complètement Ouais. différente parce que, comme il dit, tu te prends la C'est pulsation physique, sans les dans la gueule, vibrations, C'est exactement, physique comme ouais. expérience. Puis c'est ouais. très visuel aussi, enfin, c'est Ouais, vraiment. bien sûr. Et beaucoup de jeux de lumière, ça bouge beaucoup, c'est incroyable. Carrément. Au-delà du fait d'écouter des tracks de cet univers-là dans ton casque, il faut vraiment assister au live
pour comprendre la puissance du délire et ce que ça peut générer, parce que je vous jure que c'est absolument hors du commun. Et souvent, ça génère des déclics chez les gens qui sont pas forcément friands de ça à la base, qui se disent, mon Dieu, mais quelle énorme tarte. Quelle dinguerie. C'est ça. Du coup, ce ça. que je trouve intéressant avec Dirty Phoenix, c'est quand même un groupe qui a su évoluer avec son temps, et vous datez pas d'hier quand même, messieurs. Carrément. Je crois que c'est quoi, la création remonte à 2004. Ouais. Vous étiez pas que deux à l'époque en plus. Non. Est-ce que c'est quoi la genèse de Dirty Phoenix du coup? Bah en fait à une époque où YouTube n'existait pas, surtout vu que ça a commencé vers 2005 et 2006, laisse tomber. En gros il n'y avait pas de tutoriel, il y avait si tu voulais apprendre à faire du son, bah fallait trouver des potes en fait. Donc en gros c'est un groupe de personnes qui se rejoignent et qui partagent des compétences, une vision, un goût, une culture musicale, juste pour arriver à être meilleur, à produire de la musique, à faire du DJing, enfin etc. artistiquement. En gros la genèse du truc c'est ça. Et on sent que vous avez quand même des influences, comme vous l'avez dit, de heavy metal à fond, aussi de musique électronique de manière plus générale. Et c'est la bass music, c'est un truc qui a évolué énormément depuis quelques temps maintenant. Je pense, évidemment, on est obligé d'en parler de la popularisation du dubstep avec Skrillex par exemple. Bien sûr. Et vous, quels sont les changements que vous avez vus, que vous avez pu constater dans cette industrie depuis que vous avez commencé? Il y en a eu Ça a énormément changé. Depuis 2004, c'est fou quoi. Enfin, c'est c'est ça. tellement de trucs. Si tu veux, d'un côté, il y a la musique en soi qui a beaucoup évolué. Enfin, quand on a commencé le dubstep, ça n'existait pas du tout. Et comme il disait tout à l'heure, la manière de faire ça, comment tu crées, comment tu le partages. Et puis il y a aussi toute l'industrie qui s'est créée, en tout cas fortifiée, qui a explosé. Aux États-Unis, beaucoup. Enfin, ça a donné un gros boost. Et ensuite, ça a vibré partout sur la planète. Et aujourd'hui, nous, on a la chance de pouvoir tourner sur presque les 5 continents. Et voilà, c'est un truc de malade. Et ce qui est cool, c'est que notre génération, nous, on a vachement grandi avec le métal, le hip-hop, etc. Et on a retranscrit tout ça dans de la musique électronique. Ouais, c'est quand même. Et la façon même de consommer la musique, c'est plus du tout la même. À l'époque, quand on a commencé, c'était super underground. On faisait presser des vinyles. C'était de la musique designée pour des DJ. Et c'était tout. Et en gros, si tu jouais au bateau phare, c'était la geek de l'année. Enfin voilà, c'était super underground. Et maintenant, il y a le streaming. Enfin genre on connaît la numérisation. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir quoi. Les réseaux sociaux qui rentrent là-dedans. Grave. Vous parliez tout à l'heure de travailler votre show pendant le Rampage, là où il fallait justement revenir à ce mix en live et qui soit synchronisé avec les images. Parce qu'effectivement, on a vu une scénographie assez travaillée. Ça veut dire que vous faites évoluer les images en fonction de la musique ou vous devez vous synchroniser avec la bande visuelle derrière? Alors en fait, il y a toute la création d'univers qui se fait en amont. Donc nous, on a les morceaux et on décide un peu dans quel ordre on va les jouer, etc. Ça nous inspire des tableaux visuels qu'on crée avec notre équipe visuelle. Et c'est une équipe qui bosse sur la scénographie, qui propose des tableaux. On bosse ensemble, ils en font, on en fait, etc. On s'est bien buté aussi pendant le Covid justement à faire pas mal de 3D et tout, c'est cool. C'est un vrai spectacle. Et on voit maintenant que tu as des événements comme Rampage où tu remplis des stades entiers. Tu as par exemple Lost Lands aux États-Unis, qui a été fait par Excision où c'est que de la bass music. C'est très présent dans les festivals américains aussi, à EDC Las Vegas et tout. Mais en fait, c'est pas en France tout ça quoi. Et j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'en France ça cloche autant avec la bass music. Il y a quand même des trucs, mais de moins en moins, contrairement à nos voisins quoi. Le problème c'est que nous on est un peu l'anomalie du truc, parce qu'en fait, c'est pas du tout le cas pour nous. C'est que nous, on arrive vachement à jouer dans plein de festivals généralistes, on va dire, qui sont pas uniquement musique électronique. Et en gros, on est souvent booké en fin de festival pour bien finir la soirée, pour vraiment exploser tout le monde. Achever les mais grave, descendre du Donc, nous, on en souffre pas du tout. Après, je vois ce que tu veux dire, mais bon. Après, le truc, c'est que toi, tu compares les États-Unis à la France. Il faudrait plutôt comparer les États-Unis à l'Europe. Et si tu regardes sur cette dimension-là, il y a quand même pas mal de choses qui se font. Il y a Rampage, comme tu dis, nous, on fait pas mal de festivals en France, il y a pas mal de trucs en Espagne. C'est un peu compliqué depuis le Covid, mais il y a quand même pas mal de trucs. Et on se rend compte que les publics, comme tu disais tout à l'heure, même ceux qui ne connaissent pas la bass music, ils viennent au show, ils sont là pour faire la fête, ils s'en prennent plein la gueule, et ils repartent avec une banane comme ça, quoi. Comment vous expliquez justement que vous êtes peut-être invité à des festivals où il y a d'autres types de musique et où c'est peut-être pas le cas d'autres groupes de bass music? Genre vous avez un feeling, un type de musique particulier qui fait que vous êtes plus facilement écoutable par le grand public? Je pense que le fait qu'on fusionne... Ou c'est simplement une question de notoriété? Non, je sais pas, je pense qu'il y a un peu de tout, mais le fait qu'on soit là et qu'on ait de la bouteille et qu'on s'est installé, qu'on ait peut-être une valeur un peu plus sûre qu'au départ, le fait qu'on fusionne beaucoup avec des influences de métal ou d'autres trucs, on ait fait plein de styles de musique électronique différents,
tu sais que ça va pas être la même chose pendant 1 heure. Le fait qu'on vienne en live, avec un show, lumière, son, vidéo, etc., etc., tout ce petit combo fait que, je pense, on arrive à faire la package va différence. forcément plaire. Ouais, je pense, c'est ouais. ça. Moi, j'ai une autre question, mais je suis complètement débutant dans l'univers. Quand tu dis quand vous dites que vous jouez sur scène, en gros, les sets, vous les préparez évidemment à l'avance, et ensuite, il y a un remixing en permanence ou c'est comment ça se passe en fait une fois sur scène? En fait, il y a 2 types de shows. Il y a un DJ set et un live. Un DJ set, c'est un DJ set, un set de platine, et tu joues la Selecta. Tu as des combos que tu as préparés, machin, des trucs à la cool, tes petits trucs de routine. Mais sinon, bah, Ça lis, déroule. tu vois, là, ça déroule, mais tu lis les gens, enfin, le public qui est devant toi, et t'adaptes, etc. Pour le live, vu qu'il y a toute la production qui doit suivre, c'est juste une autre forme de liberté. C'est-à-dire que la sélection, elle est prête. Imagine un contest de skate. Tu dois rentrer le run que tu as planifié et il faut le rentrer parfaitement pour gagner la compétition. Bah, c'est la même chose. On a toute une série de programmes et de partitions à jouer, et on a intérêt à bien les rentrer. Vous laissez Donc pas un voilà. peu d'impro de temps en temps, tu dis ah, là peut-être que je tente un Si, move, c'est- tu vois. Est-ce que si je viens Ouais, vous voilà. voir 2 soirs d'affilée, est-ce Est-ce que que je deux vois une fois le différence même entre les show sons, ou, ou est-ce que vraiment ce sera Non, exactement tu la même verras chose? pas le même show. Ouais, voilà, D'accord. c'est ça. Clairement. C'était ça le... Après, là, c'était Rampage. C'était la première de ce show-là. Des grosses On a pressions. joué dans les rails, si Ouais, tu veux. c'est ça. Les Ouais, morceaux ouais. comme on les connaît. Voilà. Commence pas à faire du freestyle maintenant. Non, Ouais, pour voilà, les c'est prochaines, ça. mec, ça va, on va se détendre. Ouais, et La tout. quand tournée t'es de installé l'été, après, c'est bon, Mais là, ouais, le live Ouais. stream, le machin, 15 000 personnes, 2 ans que ça s'est pas passé, on a fait OK, on va faire du carré. On va le rentrer. Ce show, il est aussi dans le cadre de votre tournée actuelle, du coup, Ouais. What the French, c'est Ouais, ça? Tout à fait. What the French, c'est aussi le nom de votre dernière EP. Ouais. Donc un EP, je pense que tout le monde voit ce que c'est, peut-être, a Mhm. priori. Et du coup, cet EP, il est... faut en parler forcément, parce qu'en vrai, moi, je trouve ça dément. Vous faites ça avec beaucoup d'autres artistes français. Ouais. Preuve qu'il y a quand même beaucoup Mais d'artistes bien en France sûr. dans le milieu de la bass et de manière générale Ah. dans la musique électronique. Ouais, grave. Et il y a vraiment une espèce d'ouverture musicale dans cette EP-là. Et j'ai été surpris de voir qu'on avait des passages de musique hardcore, par exemple, dans Axo avec Graphite. Et Ouais. puis, on a un truc de ouf avec votre son qui s'appelle Molitor, avec Samplifier. Ouais. Et ce truc-là, on a un extrait, justement. Tiens, On a Samplifier. 2 drops. Oui, Samplifier. Je vais en parler aussi après, évidemment. Hugo qui a Il a fait un truc avec bossé lui. avec lui. Et donc on a 2 drops. Alors un drop, qu'est-ce que c'est dans une musique? Après un build-up, quand tu as cette espèce de montée en tension dans un track, après tu as un drop qui arrive, c'est le moment où ça balance. Bon voilà, tu as 2 genres très différents dans cet extrait-là. Est-ce qu'on peut le passer ou pas? Ah, passe pas? Ah si. Ah, c'est pas celle-ci. Si. Non, c'est pas le. C'était un truc en club. Ouais, bah, alors, Mais c'était cool de voir ça. Voilà. C'était une collab qu'on a fait avec un artiste français aussi qui s'appelle Néoliptus, Ouais. qui fait du VFX, de la réalité augmentée. Et big up Néo. Voilà. Franchement, C'est bien, ça a dû le un prendre du bête temps en plus de d'artiste faire. qui monte à fond. Ah, dommage si en tout cas le son passe pas, mais du coup pour essayer d'imaginer. Hein. Ah c'est Bah, ça, il est voilà. là. Voilà, c'est parfait. Voilà. je suis estomaqué du monde qui se Ouais. pulvérise devant, c'est la folie quoi. Ah, c'est où, c'est au même endroit ici? Non. Non, c'est à Dream Nation. Ouais. C'est en septembre à Paris. En À Ile-de-France. Paris, ok. Alors, Ouais. ouais, en vrai, ce track, il est ultra fou parce que tu as effectivement Merci. cette première partie qui est du dubstep comme on le connaît si Bien bien, sûr, ouais. qui est hyper bien exécuté et tout. Puis tu as ce truc-là, ce drop qui est de la techno. La techno, on a de manière générale, les gens disent de la techno pour désigner la musique électronique. Voilà. C'est Moi, je aussi connais un pas, ouais. c'est un sous-genre Je précis. sens dans ton regard que c'est une insulte quand on fait ça. Oui, on dirait. C'est comme tu dis la, C'est un la raccourci. Nintendo pour parler de la PlayStation, tu vois. Ah, voilà. d'accord. Mais D'accord, ce drop C'est techno, mieux. c'est énervant. c'est une énorme surprise, tu vois. Donc c'est pas le même courant, il y a souvent une espèce de guéguerre un peu entre le milieu de la techno et le milieu de la dubstep, Ok. par exemple à Paris. Et du coup, en fait, la bass music, elle a pas de frontières. Ah non. C'est C'est nous, ça ça nous amuse en fait. Ouais, Ouais. c'est vrai. Plus il y a des guéguerres, etc., plus on va rigoler avec. Est-ce que tu te retrouves pas du coup avec des fans qui disent ah non pas vous allez Mais pas faire non, ça? mais tout le monde Eh est ben non, content ouais, au bout du au compte. contraire. Ouais. Bien sûr. Mais en plus, c'est vraiment cool de pouvoir avoir le dubstep qui est un style assez maximaliste et de faire arriver, merger, fusionner avec un style qui est assez minimaliste en fait. Oui. Et c'était un peu le défi quoi. Ouais, et puis de toute façon, nous, c'est ce qu'on fait depuis le début du groupe. On a commencé par de la drum and bass et directement, on est venu mélanger du dubstep, de l'électro, plein de choses dedans. Et Pour enrichir tout. ouais, Pour exactement. s'amuser, ouais, pour se faire un kiff. C'est ça, pour nous, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de guéguerre, c'est de la musique, c'est de l'art, on est là pour kiffer et on a vraiment de la chance parce que tous nos fans suivent à fond. Et en plus de ça, on leur ouvre des portes et on leur fait découvrir des trucs qu'ils connaissent pas forcément. C'est ça, ouais. Et ça, c'est un gros kiff pour nous. L'ouverture musicale, c'est quand même quelque chose d'important, surtout dans un milieu comme ça, qui est celui de la nuit, qui est celui de la musique, qui est encore trop sectaire, je pense. Et les gens ont du mal un peu à briser Ça leur dépend des barrière. périodes.
Ça dépend des périodes après. Ouais, c'est un peu par vague. Parfois, tu as toutes les scènes qui sont hyper cloisonnées. T'écoutes de la drum and bass, de la techno, de la house, et c'est comme ça. Et puis 2 ans après, tout le monde va commencer à s'ouvrir, à écouter un petit peu de tout. Et au bout d'un moment, ils en ont marre. Et à jouer de tout. Et au bout d'un moment, ils en ont marre. Et ils reviennent à leurs premiers amours. Toujours des cycles, hein, toutes les modes. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire des featuring avec des artistes qui font pas du tout le même style de musique que vous proposez, essayer de mélanger plusieurs univers pour tenter les choses ou pas spécialement? Ouais, carrément. On a fait pas mal de remix pour des gens qui font pas du tout la même chose que nous. Alors Marilyn Manson, Cascade, oui, voilà, Linkin Park, ouais, exactement. Après, on a fait aussi des featuring avec Trinidad James, donc en un trap. rappeur américain, trap. Bien très stylé. Et c'est un truc qu'on veut faire de plus en plus. Ouais, ce que j'allais dire, ça peut être sympa de mélanger les univers justement et d'aller chercher. C'est cool de travailler avec d'autres artistes aussi. Non, mais grave. Comme il disait, ça fait pas 2 mois qu'on a commencé. Ouais. Je fais la même chose en boucle. Enfin, nous, on se fait chier très très vite. Donc on a besoin, tu vois, de ramener des trucs nouveaux et de se challenger nous-mêmes. Ouais. C'est ça qui est cool. Même s'il y a quand même, je trouve, une certaine popularisation de la bass music avec le temps, c'est quand même moins underground qu'avant, ça l'est encore. Est-ce que vous souhaiteriez que ça se mainstreamise un peu ou pas? Est-ce que vous avez envie que le grand public ça comprenne passe votre à la musique, en fait radio sur Énergie tous les jours. En vrai, c'est une vraie question parce que tout le monde a envie du succès, j'imagine. Mais en même temps, c'est pas forcément toujours une bonne chose. Je sais pas si cette musique elle est designée vraiment pour ça. Je sais pas. Je pense qu'il y aura toujours une fois de temps en temps un ovni, un track qui va péter plus qu'un autre et c'est cool. Ça donne de l'exposition à ce style-là. Après, c'est une musique assez violente qui doit vraiment qui s'écoute dans un cadre. Exactement. Ouais, c'est il y a ça un qui est super contexte, important. Il y a des contextes, tu C'est fais une pas expérience l'anniversaire avant de tout aussi, comme on en parlait tout à l'heure. ta petite fille, 4 ans. Voilà, il y en a quelques-uns qui pètent, cool. Mais sinon, c'est à fond. Mais c'est ça qui est cool, on en parlait avec Rampage. Mais c'est vraiment l'essence de ce genre d'événement. C'est que les gens, tu peux leur jouer un track de Jungle de 98 ou le dernier morceau pas sorti sur SoundCloud du nouveau tout petit producteur, ils connaissent tout. Ouais. Ils connaissent tout par cœur. Ils sont tous Et connectés de fou. Ça te donne une connexion quand tu joues qui est juste unique. Donc le moment où tu es passé dans le mainstream, je sais pas si tu as toujours ça. Mais après, c'est cool. Enfin, faut faire un peu de touche. Certainement pas. D'ailleurs, à contrario, moi j'ai un bon exemple qui est celui de DJ Snake par exemple. Il a quand même vachement été le porte-étendard de la trappe, il fut un temps en France et qui a aidé, je trouve, à populariser la bass music. On le voit, le mec il sort des albums avec des tracks avec Eptic, il ouvre sur du Zomboy. Vous en pensez quoi ça justement? Parce que génial. C'est génial. Parce qu'à la limite, ça se fait par là. C'est une exposition énorme pour notre musique. C'est une validation de, tu vois, des super headliners, etc. Et de toute façon, cette musique, elle fonctionne, peu importe le public. Donc on parle que ça. Je pense pas que ça va passer à la radio, etc. Une fois de plus, peut-être un ovni. Mais voilà, c'est là qu'il faut l'écouter. Et comme ça que ça se. C'est où ça? C'est Bercy? Ouais. Non, c'est l'Accor Hotel Arena. Oui, c'est Bercy. C'est Bercy. C'est l'ancienne. Non, je confonds c'est la salle avec, des fêtes de Montargis. Il y a du monde à Montargis quand même. C'était 3-4. Je confonds, c'est pas l'Accor Hotel Arena, c'est l'Arena Défense, la Défense Arena, pardon. Voilà. Ah, la U Arena. J'y Arena, étais, j'ai perdu ma chaussure. C'était. Elle est là, regarde. Non, c'était vraiment Un gros Wall of Death qui rigole pas. On voit que Max est ultra passionné parce que déjà il a tous les termes, mais surtout. Ah bah là, nous on peut se casser, hein. Il fait l'émission tout seul. Il dit aucune connerie depuis tout à l'heure. Quoi qu'il dise, son mode ouais, t'as raison, ouais, t'as raison. On peut pas me dire, gros, tu dis de la merde à fond. On en parlera après, ils me diront, t'es mauvais en fait. Après, voilà, pour revenir à ce que je disais par rapport à la musique qui devient mainstream ou pas, nous, on a commencé, on a joué devant 50 pélos dans des petits clubs. Aujourd'hui, tu vois, il y a Snake qui joue devant je sais pas combien aujourd'hui d'Upstep. Nous, on fait des très très grosses salles, des très gros festoches. On n'est pas dans le mainstream à passer sur Énergie, etc. Moi, perso, je trouve que c'est dommage. Je trouve que cette musique, elle a une place. Pas forcément à 14h, tu vois, mais il pourrait y avoir des émissions qui rentrent un peu plus dedans la nuit, etc. Parce que les kids, enfin tout le monde kiffe, quoi, au final. Tu mets n'importe qui dans une salle comme ça, tu peux pas rester de marbre. Oui, même si t'es extérieur au truc, tu rentres vite. C'était un peu. Domingo à l'époque, quand il a commencé à faire un peu ces actes qu'il amenait dans des endroits, des hangars, tu vois, il dit j'ai jamais testé ça, le genre de bazar, le confort, Et il est rentré dedans et il ressortait. Et le lendemain, il dit c'était une expérience de fou, machin. Alors que à la base, t'écoutes peut-être pas forcément ce type de musique, mais c'est juste l'ambiance. Et comme vous dites, c'est le fait d'être en physique là, ça change totalement l'expérience que d'écouter sur tes écouteurs. Justement, vous avez maintenant des années de scène derrière vous, où vous êtes de l'autre côté de la barrière. Ma question, en vrai, c'est un peu comme un réalisateur de film qui doit aller au cinéma aussi pour s'immerger dans cet univers. Tu vois, il repasse de l'autre côté de la barrière. Est-ce que ça vous arrive à vous, de temps en temps, de passer dans le public pour juste reprendre plein la tronche
Ouais, ça, oui, en vrai, c'est trop bien. Bah, tu vois, tu fais un festival, tu joues à Solidays, à Dour ou je sais pas quoi. Ouais. Avant que tu joues, il y a tellement à voir, il y a tellement d'artistes, il faut aller voir, c'est super intéressant. On va avoir des potes qui jouent. Il y a toujours des potes, surtout à Paris, à Hélène, n'importe où. Dès qu'on est là, qu'il y a un pote qui joue, on va voir qui fait quoi. Et puis ouais, c'est une inspiration. De toute façon, tout est une inspiration. Est-ce qu'il y a un endroit vous pouvez jamais louper, c'est votre endroit préféré pour justement pour produire et c'est vraiment à louper pour rien au monde quoi. La fête jouer, tu veux dire? Ouais, pour vous jouer en tant qu'artiste quoi. Pour produire, vous adorez aller et à chaque fois que vous y allez, vous êtes putain, c'est une dinguerie. Genre, tu pourrais y aller gratos, tu t'en fous. Ouais, bah ouais, non, mais il y en a. Gratos, non, mais ouais, je sais pas. Non, mais Non, oui, une réponse facile, Rampage. Rampage, Rampage, ici Las Vegas. Très lourd. Mais Rampage, je pense qu'on se rend pas compte du truc. La dinguerie. Ouais. Je vous avais vu d'ailleurs en 2018 et je crois que c'était mon premier, tu vois. Et j'y suis retourné un an après. Et en revenant dans la salle, je me suis dit, putain, j'avais oublié à quel point c'est juste malade en fait. Toi, tu rentres dans ce truc-là, c'est un stade couvert, tu vois. Et effectivement, les basses et le spectacle visuel, parce que Rampage, ils en sont à faire des plafonds amovibles, tu vois. Oui, Ah ouais. d'accord. C'est juste totalement exceptionnel. On se fout pas de ta gueule quoi, c'est Non, là, cette année, Non, le faut pas DJ Booth, il vole au-dessus. Nous, on est en fixe, mais il y a deux styles de scène. T'as la scène comme on est là. Et sinon, il y avait une autre cabine de DJ qui volait carrément au-dessus des gens, feu d'artifice. Et tout. Ah ouais, non, mais c'est un spectacle son et lumière. Ouais, On y va, peut-être c'est un show quoi. Et ce qui est vraiment mortel, c'est que tu joues dans un stade, sauf que tout le public représente la même équipe en fait. Ouais. Exactement. Il n'y a pas les ça, bleus y a contre les pas- rouges, c'est pas c'est tout le monde coupé en vient Ouais. pour ce Pour la truc-là. même C'est chose. exactement ça. C'est quand même super important de dire que. Enfin voilà, nous, c'est ce qui visuel, on nous voit jouer, etc. Mais c'est vraiment une équipe. C'est que nous, on a les mecs qui font les visuels avec nous. On a toute l'équipe qui font les lumières, avec qui on a écrit toutes les parties de lumière. Ils doivent se passer. Il y a toute la team qui s'occupe d'organiser tout ça. Il y a le production manager qui est avec Mais toi. d'ailleurs, ça représente Il y a quoi en termes de l'événement. logistique? Vous devez être très nombreux au final. Nous, sur la route, bien on est sûr. 8. Ouais. Mais après, ce soir-là, la régie, je sais pas, ils sont 25. Quoi. Enfin, Non, mais c'est énorme. énorme. Donc, Non, il y a du boulot. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur un show comme ça. Enfin voilà, sans toute cette équipe, c'est pas possible. Ouais, bien sûr. Tu parlais voilà. de la distribution de la musique qui avait pas mal changé forcément avec le temps. Moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ça, justement, sur l'évolution de la distribution de la musique au grand public, qui maintenant passe beaucoup par des plateformes à abonnement, type Complètement, Spotify, bien sûr, YouTube, Apple, etc. Vous trouvez que c'est plutôt une meilleure chose qu'avant, quand il fallait justement imprimer des CD à la chaîne, ou est-ce qu'au contraire, vous y voyez pas une régression, parce que forcément il y a des avantages à ça, mais est-ce que par exemple en termes de rémunération ou d'accord, est-ce que c'est une galère? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir moins le contrôle sur ta musique? Tu vois ce que je veux dire, une fois que tu as signé le truc Je avec pense pas que Spotify, c'est une t'appartient. question de contrôle. Moi, je trouve ça vraiment cool qu'aujourd'hui, tu peux être devant ton ordinateur, avoir accès à la bibliothèque incroyable. musicale mondiale. C'est un accès culturel. qui est Voilà, cool. c'est ça, et partager c'est ça avec n'importe qui dans le monde. Après, je trouve qu'on a perdu un peu de sens. Enfin, tu vois, nous, on a commencé, on bossait, on gagnait 10 balles, 20 balles, 50 balles, qu'on allait dépenser direct dans des vinyles. T'en avais un, tu l'écoutais, tu le rinçais, tu le connaissais par cœur. Aujourd'hui, tu peux te lever le matin, avoir 200 tracks que tu connais pas à écouter. Il y a une espèce de volume dans lequel tu peux te perdre un peu. Ouais, De surabondance. Ouais. c'est ça. T'en as tellement que tu l'apprécies moins. quoi. C'est un peu, oui, Ouais, c'est voilà. un peu pour à peu près toutes les industries de toute façon dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est les mêmes Bien problèmes sûr. entre Bah, guillemets. même cas sur que ce soit Netflix ou les jeux Mais vidéo. ouais, ou autre. voilà, quoi. pareil. On finit Ouais. plus les Tellement de séries, on flux qui finit plus sortent, les jeux quoi. parce qu'on C'est en a ça. trop. Mais Et bon, c'est- l'accès, ouais, quoi. ouais. L'accès, c'est incroyable, quoi. Mais ouais, c'est ça, mais c'est une aussi richesse. parce que maintenant aussi c'est peut-être c'est aussi plus facile d'en produire puisque tu peux apprendre de chez toi, tu as des tutos Ouais, YouTube, exactement. t'as C'est les incroyable. logiciels. Franchement, puis c'est une évolution, donc voilà, on évolue avec. Et c'est cool. Je reviens sur la partie thune, vous avez le droit de botter en touche si c'est un truc sur lequel vous voulez pas venir, mais est-ce que justement la rémunération de ces plateformes en ligne, est-ce qu'elle vous paraît suffisante? Est-ce qu'aujourd'hui un artiste Non. peut... Est-ce qu'aujourd'hui a pas mis, quoi. est-ce qu'aujourd'hui un artiste, en gros, peut vivre de sa musique sans faire de concert en live? Je pense que c'est difficile. Oui, Si t'es bien playlisté, ouais. c'est ça. Non, mais Si t'es ouais, bien c'est testé, si tu possible. fais de la synchro, des choses comme ça, oui. Après, c'est pas évident pour Parce tout le qu'on monde. a vu les Ouais, majors de la musique qui vraiment tiraient la langue face à ce nouveau type de distribution. Mhm. Et on se doute que c'est parce qu'ils avaient beaucoup d'argent à y perdre. Finalement, ils ont un peu perdu ce combat. Est-ce que finalement, la balance se rééquilibre un petit peu? Ouais, je pense qu'aujourd'hui la balance se rééquilibre avec le streaming, tout ça là, ça a été un peu
une petite partie de flottement et c'était la folie sur SoundCloud et tout le monde pouvait faire des remixes de n'importe qui, mettre ça en free download et faire des millions. Mais c'était cool. Ça a donné ça a tellement été une plateforme importante pour découvrir tellement de nouveaux artistes. Au bout du compte, c'est super positif. Ouais, aujourd'hui, je pense que ça y est, ça c'est. Maintenant que tout le monde est libre, quoi. C'est les majors tirent un peu la langue parce qu'aujourd'hui, il y a de la compétition, quoi. C'est ça. Beaucoup plus qu'à l'époque. Mais c'est ça. plus le monopole, quoi. Ouais, mais c'est ça. C'est quand tu te fais pousser au cul qu'il se passe un truc. La réelle rémunération, elle provient de toute façon des tournées et des shows. Et c'est comme d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez dû trinquer pendant les 2 dernières années parce que ça n'a pas dû être facile. Le Covid, c'était de cata. Justement, à Rampage, là, vous étiez accompagné de plein de potes français aussi dans le cadre de cette tournée What the French. Yes. Alors du coup. Vous qui avez déjà fait plein de tournées auparavant, là, pour What the French, c'est quoi le délire? Qu'est-ce qui rend What the French si spécial, tu vois? Eh ben écoute, ce qui rend le truc spécial, c'est qu'il n'y a que des Français sur la tournée. Okay. Nous, c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur depuis longtemps. On a attendu, je pense, le bon moment pour le faire. Mais quand on a commencé, il n'y avait pas une scène bass music très, très développée en France. Elle était déjà très cloisonnée sur elle-même. Et nous, c'est un truc qui nous a toujours paru aberrant. En fait, tu vois, on partage les mêmes passions, la musique. Et ensuite, en commençant à tourner à l'étranger, on s'est rendu compte que les Américains, ils poussent les Américains, les Canadiens, les Belges, etc. Et nous, en France, c'était... Un peu frileux, quoi. Ouais, il y avait une espèce de jalousie, de trucs bizarres où on avait envie de jouer avec tout le monde et c'était pas trop le cas. Donc on a attendu d'être dans la position dans laquelle on est aujourd'hui. Pour maintenant, à notre tour, nous tendre une main, celle qu'on n'a pas forcément eue à l'époque, et pour emmener tous les copains qui, eux, déchirent. Enfin, il y a des producteurs de fous malades. Je parlais tout à l'heure de Samplifier, Graphite, Écrase, Ivory. Enfin, voilà. Et revenez, on n'est pas en concurrence, on joue ensemble. Quoi. C'est ça. C'est ça. Et puis on représente un truc qui est fort et on est content de le faire ensemble. On est tous ensemble. C'est la France, les gars. C'est ça. Regardez ce qu'on sait faire en France. Exactement. Et du coup, là, vous tournez carrément dans toute l'Europe. Il y a plusieurs dates en France. Je suis obligé de parler de la prochaine, du coup. Donc, c'est le 9 avril, si je ne me trompe pas, au Trabendo, pour la soirée Edge, qui est la première. Qui est la première soirée Edge du coup de Oh La La Prod, qui est une agence de mon ami que je salue chaleureusement et qui ont déjà fait plein de soirées. C'est eux qui ont fait les Get In Step, qui sont les soirées de drum and bass de référence et composite pour la bass house. Bref, là, Edge, c'est un nouveau projet. Vous êtes du coup la tête d'affiche de cette soirée-là dans le cadre de cette tournée. Et la bonne nouvelle, c'est que déjà, ça va déchirer sa race. Le 2, c'est qu'on fait gagner des places. Mais vraiment. Ça se passe dans le chat, n'est-ce pas, Marie? Comment on gagne des places pour aller les voir? Oui, donc vous avez 2 sets de 2 places à gagner et pour cela, il faut simplement écrire Edge, E-D-G-E dans le chat. Voilà. Et il suffit d'écrire une fois, le spammez pas, écrivez-le une fois, ça suffit et puis il y aura des gagnants. Attends, EDGE. ça va arriver parce qu'il y a un petit délai. Je vais écrire Edge moi-même. Si vous le mettez plusieurs fois, vous êtes... Si je te vois à la soirée, ça va être incroyable. Tu auras un petit crâne comme ça qui bouge. Il n'y aura qu'un seul chauve dans la soirée. C'est la spécificité, vraiment. Le 9 avril, il n'y a que ça. C'est incroyable. Banque dramatique. Mais visible. Je te jure. Du coup, là, je pense que vous n'allez pas dormir pendant pas mal de temps. Enfin, vous allez faire encore une fois transiter partout. J'aimerais savoir, ils écoutent quoi les Dirty Phonics dans les phases de voyage? Vous écoutez pas du dubstep pendant un moment, c'est pas possible, tu vois. Oh, Jean-Jacques Goldman plutôt. Oula. Petit Goldman, ouais. Petit Renaud. Pas mal de classique rock. On va regarder. Ouais. Okay. J'ai eu une grosse période, surtout pendant le Covid là-dessus. Donc du Black Keys, du Blue Oyster Cult, etc. La période rock, elle dure depuis 2004 en fait. Pardon? La période rock dure depuis 2004 en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, toi? Moi, j'ai Polaris, Hypermania, qui est l'OD. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ouais. Attends, quand même, c'est bon ça. J'ai le mix de Lord Sandwich sur le SoundCloud asymétrique. C'est du digital, du roots. Enfin voilà, ça c'est plus chill. Ah ouais, d'accord, ok. Francky Vincent, le 7. Francky Vincent, le restaurant. Du Patrick Sébastien. Ah ouais, si, je me cale bien sur le YouTube channel de Or Berlin pour la grosse techno allemande. Voilà. Putain, je suis pas hyper éduqué et ça fait mon éducation techno. Ouais, parce que du coup, c'était un bon essai transformé avec votre track, du coup. Bah ouais, non. Tu vois, je trouve que c'est vachement important. Parce que moi, je suis pas un aficionado de la techno, comme tu le dis, berlinoise, de la première heure, tu vois. Ça va, mais bon. Quand ça arrive dans ce son-là, ça provoque un petit déclic quand même chez moi. Je me dis, putain, ils ont réussi à amener ça là où je m'y attendais pas, et ça déchire. Et du coup, chaque vidéo que je vois de ce drop-là, juste c'est des frissons, et je pense que ça va aider justement à briser un peu les barrières, et ça, c'est hyper important. Cool. Est-ce qu'il y a un pays où vous aimeriez vous produire, ou qui a jamais été fait particulièrement, ou pas spécialement?
Parce qu'on parle, c'est vrai, d'Europe, là, le fait de tout faire ça avec le collectif français, les États-Unis. Mais je sais pas, peut-être en Asie, vous n'êtes pas plus produit que ça, ou j'en sais rien. Un pays ou une salle de spectacle l'Inde. On y a joué une fois en Inde et c'était tellement fou que j'ai tellement envie d'y retourner. Quoi. Ah ouais, j'avais jamais cru l'Inde, d'accord. L'Inde, DJ Snake en Inde, c'est une dinguerie. C'est incroyable. D'accord. Non, c'est là-bas, DJ Snake est une dinguerie. C'est ça. En même temps, c'est vrai qu'ils sont un peu nombreux en Inde. C'est ça. Les petites salles d'1 milliard. D'accord, l'Inde, c'est vraiment spécial. On y a été une fois. Une prise de claque, dans tellement de façons différentes. Il y a une grosse commu justement en Inde qui. En tout cas, il y a des festivals de fou. Incroyable. L'Asie, c'est toujours un gros kiff. J'aurais tellement pas dit. L'Afrique, moi de manière générale, c'est un continent, mais on n'a jamais fait ça. Ah oui. Ça serait le 5e continent, tu vois. Encore en Afrique, j'avoue qu'en termes de teuf, t'as pas mal de teuf en Afrique du Nord, mais c'est pas tout. Enfin, moi, j'avais fait. Pas le même vibes peut-être. C'est pas tout. La bass music, en termes de bass music, je suis pas sûr que ce soit hyper développé là-bas, quoi. Non, il y a des trucs en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ce que j'allais dire. Parce que tu me dis Algérie, c'est plus rail. Non, mais t'as des festivals de house ou de trucs comme ça. Au Maroc, il y a des trucs underground et tout. Moi, j'ai joué dans les montagnes et tout à l'époque, il y a longtemps, mais des trucs super underground, mais non, il se passe des choses. D'accord. Ouais, c'est assez simple. C'est un délire de jouer dans une montagne. Ouais, surtout quand tu prends l'autoroute en BM à je sais pas combien sur la route et que sur l'autoroute d'un coup il y a un mur sans aucune signalétique, sans rien, tu étais en train de rouler tranquillement. Puis il y a un mur. Et puis là, il y a un camion qui arrive dans le mauvais sens. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? On va peut-être ralentir. Voilà, l'autoroute est fermée, terminée. Le Maroc. Mais bon, par contre, les montagnes au Maroc, les gens, la bouffe, le Maroc, c'est tellement. Le Maroc. Et voilà. Question qui va peut-être ressembler un peu. Je vois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a un artiste avec qui vous n'avez pas pu encore travailler et vraiment, c'est le goal, le dream? Mec, il y en a tellement. Inachevé. Jackson. Compliqué. Jackson. Oui, c'est ça. Non, on a un peu toujours la même réponse, mais bosser avec Metallica, ça sera. Faut choisir jouer le rigolo non plus. Non, mais il y en a plein, je sais même pas. En choisir un, c'est trop. On va retenir Metallica, pour ça. Je te laisse terminer, Maximilien, peut-être. En vrai, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Je suis enfin content de pouvoir parler de cette culture-là ici à l'audience de le stream, quoi. Merci à toi parce que franchement, moi c'est ce que j'essaye de pousser le plus possible dans cette émission et globalement sur la Web TV, c'est même quand il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est d'en être curieux, et de dire vas-y, je donne sa chance et je vais écouter et peut-être je vais kiffer, je vais découvrir un nouveau truc. Il y avait beaucoup de connaisseurs. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Viens le 9 avril. Vas-y, je suis chaud. Tu l'emmènes, vous êtes tous invités évidemment. Vas-y, on y va. Un dernier mot, Hugo Délire, moi je le salue parce qu'il m'avait ramené ici dans le récap la première fois pour parler du monde de la nuit et tout. Et du coup, c'était une super opportunité. Et maintenant, j'arrive à ramener Dirty Phonics. Donc, c'est magnifique. Cool. Peut-être qu'il viendra avec nous le 9 avril, Hugo. On s'attend de le voir. Peut-être lui qui a fait des trucs avec Amplifier, justement. C'est vrai. Il avait fait un live sur Twitch avec lui. C'était très très cool. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. On rappelle les Dirty Phonics. Évidemment, vous avez la possibilité de gagner 2 places. Peut-être qu'elles ont déjà été gagnées. Oui, dans le chat, on a Motas et Nono le haricot qui ont gagné chaque. On se voit le 9 avril, les amis. Voilà, tout simplement. Dans la liste, avec compliqué, tu sais. Ouais, c'est ça.